Bonsoir les filles. Bonsoir, Bonsoir. Karine. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Karine, qui est notre experte en lithothérapie. Merci. Qui consiste À comprendre le fonctionnement des pierres et à l'adapter à son besoin. Bien, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce soir, nous avons Karine Béatrice. Béatrice, elle a 35 ans. Et Béatrice, elle, c'est une fan de pierre. Et Béatrice, elle m'a posé la question à savoir, est-ce qu'il y a un rituel à avoir lorsqu'on a des pierres à la maison? Alors oui, c'est un rituel qui est même très important. D'accord. Il faut savoir que les pierres se chargent, elles font un travail, même si on n'en a pas forcément conscience, un travail sur le corps. Elles vont absorber nos énergies, elles vont en restituer, elles vont prendre les énergies du voisin, etc., etc. Donc effectivement, le nettoyage de la pierre et le rechargement de la pierre est vraiment primordial. D'accord. Donc il y a effectivement plusieurs solutions. La première, la plus simple, la plus connue, c'est de passer les pierres sous l'eau. Alors il faut savoir que certaines pierres ne veulent pas aller sous l'eau, donc après, d'où l'importance d'avoir un bon livre ou de se faire conseiller correctement. Donc vous les passez sous l'eau. Alors la petite chose qui peut paraître bizarre, c'est qu'il faut imaginer que la pierre se décharge. Si vous la passez sous l'eau en n'ayant aucune conscience de la pierre, ça ne, a priori, ne fonctionne pas aussi et sous bien. l'eau du robinet, c'est mort aussi. Hein. Alors, on peut le faire sous l'eau du robinet Ça a parce moins que d'effet. moi, dans le magasin, si je fais sous l'eau de source ou en bouteille, je vous dis pas, j'ai un budget qui explose. Voilà, donc voilà, si on peut le faire avec une autre source, c'est idéal. Maintenant, quand on ne peut pas, soit on prend une bouteille et puis effectivement on le met dans une passoire, on fait un cycle de nettoyage et puis après vraiment on dégage l'eau. Ou alors vous faites sous le robinet, vous prenez vos petites pierres, vous les mettez dans un petit saladier ou une petite passoire, vous passez l'eau dessus. Vous imaginez que l'eau qui s'écoule emmène les impuretés de votre pierre et les vôtres en même temps. C'est un petit peu à ça que ça sert. Et effectivement, c'est une solution de nettoyage simple pour pas mal de pierres. Maintenant, celles qui ne s'adaptent pas au niveau de l'eau, donc on en a plusieurs, l'azurite, enfin voilà, on a plein de pierres qui n'aiment pas. Vous avez encore deux voire 3 types de nettoyage possibles à l'encens. Donc la fumigation avec de la sauge, avec du benjoin, donc en fait on fait fumer ces plantes, vous passez les pierres au-dessus, de la même façon ça va nettoyer. Le magasin il est nettoyé tous les samedis en fumigation, je ne peux pas sortir toutes les pierres. D'accord. Voilà, donc ça c'est un principe qui est assez simple. Après vous avez aussi, là ça demande peut-être un budget un peu plus conséquent, pour décharger les mémoires des pierres on peut utiliser aussi des amas d'améthyste ou de cristal de roche. Donc ce sont des roches assez conséquentes avec, on les reconnaît assez facilement, elles sont magnifiques, toutes brillantes. Vous mettez les pierres à l'intérieur. Ah d'accord, ok. Le budget n'est pas le même. Ouais. Donc si vous avez, c'est très bien, utilisez-le. Si vous n'avez pas, utilisez... La solution la plus rapide, l'eau. c'est l'eau de source. Ouais.